une force efficace pour nous racheter, pour nous libérer de nos pressions du diable. Je me souviens, lorsque j'avais fait une délivrance d'une essai qui était possédée de 800 démons. Ces esprits-là disaient que nous n'allons pas sortir. On l'a marié, on a fait des enfants, et nous avons nos maisons, nos biens ici sur terre. J'ai posé la question à ces démons. Quel est ton nom? Les démons ont répondu, nombreux. Nombreux. Parce que c'était une légende. Les démons ne marchent pas seuls. C'était une légende des démons. Alors, j'ai dit, toi, tu dis que tu l'as marié, mais cette dame a un mari très jaloux plus que toi. Et ce mari a payé de son propre sang. Et aussitôt que j'ai déclaré par le sang de Jésus-Christ, l'esprit a agité la selle 3 fois. S'est levé, tombé, et l'esprit est parti. Le sang de l'agneau a une force jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le sang de l'agneau peut vous délivrer de l'oppression du diable. Le sang de l'agneau nous couvre contre toutes les attaques des mondes de l'heure. Le sang de l'agneau nous épargne contre les calamités que nous traversons dans ce monde. Si vous purifiez des aliments par le sang de l'agneau, vous allez voir que ça sera pire. À chaque fois lorsque vous mangez, il faut demander que le sang de l'agneau puisse purifier tous mes aliments, puisse purifier mes biens, puisse purifier tout ce que j'entreprends. Le sang de l'agneau puisse purifier tout ce que je fais sur cette terre des hommes. Et vous allez voir, ça va s'accomplir. Moi, j'ai un témoignage vivant. Le sang de Jésus-Christ. Cet sorcier m'a attaqué et il envoûtait tous mes aliments. Au moment où j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je sanctifie ces aliments par le sang de l'agneau. Et voyez le sang, moi je voyais les aliments. Pendant 3 ans qu'ils ont fait cette opération pour m'empoisonner, ils n'ont pas pu réussir. 3e année vers la fin, comme Dieu est le commencement et la fin, il avait commencé de me parler, de combattre pour moi, et il a terminé pour exposer ces gens afin qu'ils sachent la grandeur et la puissance de Dieu. Ils sont venus se repentir. Et j'ai posé la question à l'autre, pourquoi me combattez-vous? Ils ont répondu, vos prières nous empêchent de survoler dans l'espace. Et lorsqu'on venait dans la maison, on envoûtait les aliments. Si vous purifiez par le sang, ces aliments deviennent le sang. Nous voyons le sang. C'est pourquoi on ne voulait pas, lorsque vous nous invitez, de manger ensemble comme Christ avait mangé avec les disciples. On refusait pourquoi? On voyait le sang. Toi, tu mangeais le sang. Mais moi, j'ai mangé du foufou. J'ai mangé ma nourriture. Pourquoi? À cause du sang de l'agneau. Alléluia. Amen. À cause du sang de Jésus-Christ. Ce sang est utile pour l'acceptation d'un chrétien. Un chrétien accepte Christ comme Seigneur et Sauveur à cause de sa crucifixion, à cause du sang coulé sur le calvaire. Si Christ n'avait pas coulé son sang sur le calvaire, aucun homme pouvait accepter Christ dans la vie. C'est à travers le sacrifice expiatoire que nous connaissons que Jésus-Christ est Dieu. Il est mort pour moi, il est mort pour toute l'humanité. Amen, amen. Amen. Deuxième élément, le sang nous aide à la soumission de chaque croyant vis-à-vis de Dieu. Si nous sommes soumis aujourd'hui devant Dieu et devant sa parole à cause du sang versé, à cause du prix qu'il a payé pour nous, et c'est pourquoi nous sommes soumis. La soumission, ce n'est pas nous qui a fabriqué, mais c'est Dieu qui a fabriqué. Même lorsqu'il a dit, femme soumise à ton mari, c'est Dieu, ce n'est pas nous. Et lorsque nous sommes soumis aujourd'hui de venir dans la maison de l'Éternel, c'est à cause du sang qu'il a versé à cause de vous et moi. Un sacrifice qui a bougé l'humanité, un sacrifice qui convainc l'humanité, un sacrifice qui perçoit l'humanité en disant que oui, Jésus-Christ est Dieu.
Alléluia. Amen. Lisons dans Lévitique, chapitre 16, verset 14. Jésus-Christ, Amen. Lévitique 16, 14. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Merci beaucoup, ma fille, que Dieu te bénisse. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt s'il est devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Ce sont les injonctions que Dieu avait données aux enfants d'Israël à cette époque-là. Que les sons, on puisse faire l'aspersion dans les propitiatoires. Un lieu sacré, on puisse faire 7 fois. C'est le symbole de la soumission à Dieu. Le symbole qui signifie que oui, c'est Dieu qui nous rachète par son sang. Dans l'Ancien Alliance, c'est le sang des taureaux qui faisait ce travail, qui sauvait, qui pardonnait. Mais au moment où nous sommes, c'est le sang de Jésus-Christ qui écrit plus que le sang d'Abel. C'est saint puissant, ne vous en faites pas. Il faut demander tout le temps le sang de l'agneau dans votre couloir. Le sang de l'agneau pour couvrir votre maison, vos enfants, vos filles. Et vous serez invisible devant le monde des ténèbres. Le sang de l'agneau va te protéger dans n'importe quel chemin. J'ai été délivré en maintes reprises à cause du sang de Jésus-Christ. N'eût été ce sang, je devrais être mourant. Mais si je suis protégé à cause du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi le sang nous amène à s'humilier devant le Seigneur. Le sang nous amène à reconnaître l'œuvre de la croix dans nos cœurs. Le sang nous aide à nous épargner contre nos calamités. Les sang nous couvre contre les manifestations sataniques dans ce monde. J'ai tant de témoignages sur ça à cause du sang de l'agneau. L'autre a dit, papa, on venait te chercher vers 20 h, mais arrive à la maison, on voit la maison et la porte disparaît, on se retrouve devant l'eau. Pourtant, au moment où il venait me chercher, moi je suivais les informations à la maison. C'est à cause du sang de l'agneau. Troisième point. Les sons de l'agneau, des sons aspergés, sanctifient l'adoration du croyant. Nous adorons Dieu, nous l'exaltons, et ces sons sanctifient notre adoration devant le Seigneur. Ces sons parlent jusqu'aujourd'hui. Lorsque vous êtes attaqué, les sons de l'agneau crient. Lorsque vous avez des combats terribles, les sons de l'agneau parlent. Plus que les sons d'Abel, à cause de mon son, Seigneur, délivre mon fils. À cause de mon son, Seigneur, voyons, regardez sa situation. Ces sons nous parlent de la manière dont nous adorons Dieu. Lorsque vous adorez Dieu, les sons de l'agneau étaient utiles pour l'adoration envers notre Dieu. On adore parce qu'il a fait de bonnes choses. Amen. On adore parce qu'il a payé notre prix. Amen. On adore parce qu'il nous soutient par sa main triomphante. On adore parce qu'il a fait que nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On adore parce qu'il nous donne la victoire dans tous les combats que nous traversons dans ce cosmos. On l'adore parce qu'il nous couvre par son sang afin qu'on soit invisible devant les sorciers pendant la nuit. L'adoration. Lévitique chapitre 16, verset 16. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Lévitique 16, 16. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impurités des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impurités. Amen. Que Dieu te bénisse, ma fille. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants
d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il a fait l'aspersion à cause du péché. La semence du péché était dans le corps et cette semence s'est multipliée. Malgré Sodome et Gomorrhe étaient détruites, mais comme le péché était dans le sang, ceux qui sortaient de l'arche, ceux qui étaient sauvés, avaient cette semence du péché. Il a fallu qu'un homme puisse venir pour nous racheter, et Dieu a pris le corps en forme d'un homme, Christ en nous, il est venu nous racheter de ce corps au moyen de sa sacrifice sur la croix, au moyen de ses sacrifices expiatoires. C'est à travers de ces sangs-là. Ici, on montre comment est-ce qu'on faisait des cérémonies ecclésiastiques. Jusqu'à présent, le catholicisme reste avec ça. Il y a d'autres églises qui restent avec ça. Mais nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, il y a d'autres éléments que Dieu a enlevés. Or, la Bible s'interprète elle-même. Il faut appliquer l'hébreu et le grec pour comprendre les profondeurs des Écritures et la révélation de l'heure au moment pour actualiser les messages du moment. Il a dit encore, il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Dans la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Malgré les sacrifices, malgré Moïse avait monté dans la montagne de Sinaï voir Dieu, malgré les 10 commandements, mais la semence du péché demeurait toujours. Il a fallu un sacrifice spécial. Malgré l'aspersion du sang de l'ancienne alliance, mais le péché demeurait toujours. La haine, la jalousie demeurait toujours. Jusqu'à ce que Christ est venu pour ôter les péchés parmi nous. Alléluia. Amen. Il est venu ôter les péchés. Il n'est pas venu agrémenter les péchés, agréer les péchés, mais il est venu ôter les péchés en nous. Le Fils de l'homme est venu pour détruire toutes les semences du diable dans la vie de quelqu'un. À cause de son avenir, c'est ça, nous voyons. Maintenant, le péché est ôté. La crainte de l'Éternel commence à marcher avec les gens. Avant de faire quelque chose, vous sentez la conviction du Saint-Esprit qui te parle. C'est ça le rôle que Christ est venu pour faire sur cette terre de soi. Alléluia. Amen. Les sons aspergés créent la communion du croyant. C'est à cause du sang de l'agneau que nous avons la communion avec notre Seigneur. La communion. On a la communion par la Sainte Seine. À cause du sang de l'agneau. On a la communion entre nous, des frères et sœurs. On a la communion entre le corps du Christ. Les rôles du sang. Les sons parlent. Si le son d'Abel a parlé, les sons de Jésus-Christ parlent plus que les sons d'Abel pour votre cause. N'ayez pas peur. Les sons de Jésus parlent à votre place. Et agit jusqu'aujourd'hui. J'ai reçu la délivrance du poison à cause de la communion du Saint-Esprit. On m'avait empoisonné et la délivrance était par les canaux de la Sainte Seine. Par la communion du Saint-Esprit. Lorsque j'ai mangé l'Eucharistie, j'ai transpiré depuis la tête jusqu'aux pieds. Après, j'ai donné le témoignage que j'ai été empoisonné. L'église a commencé à pleurer. Papa, c'est qui? J'ai dit non, le Seigneur se souviendra de lui. C'est à cause de la communion. Et c'est pourquoi il ne faut pas négliger la Sainte Seine. Pendant la Sainte, il faut se préparer, se protéger, se purifier, d'être en communion avec Dieu à travers le corps et le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La communion. Exode chapitre 25, verset 23 à 30. Ah, ce verset que j'aime beaucoup. Exode 25, 23 à 30.
de Jésus-Christ. Amen. Exode 25, 23 à 30. Tu feras une table de bois d'Alsacia, sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur et tu feras une bordure d'eau tout autour. Tu feras le tour un rebord de 4 doigts sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Et les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'Alsacia et tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table une de proposition continuelle devant la place. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons, c'est le modèle de la construction du tabernacle. Dieu avait dit à Moïse comment est-ce qu'il va construire le tabernacle et placer quelque chose à sa place afin que ça puisse être pour la gloire de notre Dieu. Écoutez-moi très bien. Si la construction du tabernacle avait ses principes et ses ordres, pourquoi pas la construction de notre vie chrétienne pour se marcher de pair avec le Saint-Esprit? Ça, c'est la dichotomie qu'on voit tout le temps. Du temps de l'Ancienne Alliance, ils étaient prêts, obéissants aux ordres divins sur le tabernacle. Et ils respectaient tous les normes possibles afin de ne pas pécher contre l'Éternel. Mais du temps de Jésus-Christ, notre tabernacle, c'est le cœur. Là où Jésus est assis et qui est contrôlé par le Saint-Esprit. Mais pourquoi pas laisser ce tabernacle soit sous le contrôle de Dieu lui-même? Nous ajoutons la haine, nous ajoutons les rancines, nous ajoutons n'importe quoi dans le tabernacle de Dieu. Comment est-ce qu'un chrétien peut construire son temple? Comment est-ce qu'un chrétien peut se construire sa vie? Alléluia. C'est très profond. On doit construire notre vie selon la directive du Saint-Esprit. On puisse écouter l'ainsi dit. Ce que le Saint-Esprit nous dit, c'est ce que nous devrons faire. Mais beaucoup écoutent la chair. J'ai déploré avec amèrement, avec des larmes aux yeux, en écoutant que les hommes de Dieu sont parmi les assaillants qui font les transferts des organes, les commerces des organes. C'est très grave. Ils envoient même des pauvres mamans de l'église pour commencer à voler des enfants. On a vu dans les médias. C'est très grave. Où sommes-nous? Où allons-nous? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui les a conduits de faire cet acte ou c'est la chair? Et ça, c'est la chair. La cupidité d'argent. Afin qu'on puisse se faire voir que je suis béni. Oh, la bénédiction de Dieu qui est de l'Éternel lui-même. On doit construire notre tabernacle selon les modèles de Dieu. Selon les modèles que Dieu nous a parlé. Selon les instructions du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit te dit, c'est ce que tu dois faire. Ne faites pas au-delà, en dehors du Saint-Esprit. Ça, c'est un péché contre l'Éternel. Les enfants d'Israël marchaient selon les modèles de la construction du tabernacle. Et Dieu a dit à Moïse de construire selon les modèles. Et ce modèle-là qu'on a trouvé dans l'église de Jérusalem. Actes chapitre 20, verset 7. Acte 27. Jean de Jésus-Christ, Amen. Acte 20, chapitre 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Parole du Seigneur. Amen. Les premiers jours de la semaine, nous étions réunis pour rompre les pains.
Ils ont mangé la Sainte Seine.